Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un exercice de PNL, de programmation neurolinguistique, un modèle qui va vous permettre de changer certaines de vos habitudes, certains de vos schémas. Donc ça va vous permettre de sortir de vos crises d'angoisse, de votre anxiété, de certains comportements, créer des nouveaux comportements. Vous allez vraiment pouvoir remodeler votre cerveau. Dans notre société, on part du principe que le bonheur, la sérénité, c'est des choses qui sont automatiques et qui devraient se faire en fonction de ce que l'on rencontre dans le monde extérieur. Mariage, je suis heureux, décès, je suis triste et ma vie va être guidée comme ça par les événements qui m'arrivent dans le monde extérieur. Le bonheur, la sérénité, et ça s'apprend. La mauvaise nouvelle, c'est que vous ne l'avez pas appris. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir mettre en place des exercices maintenant pratiques de PNL, d'hypnose, de méditation. Peut-être que vous les mettez déjà en place et que ça crée déjà un changement chez vous. Et aujourd'hui, l'exercice qu'on va voir, c'est le système TOT, le modèle TOT. Ce système, aujourd'hui, on va en parler autour des crises d'angoisse, mais vous allez pouvoir le modéliser pour n'importe quel comportement, pour quelque chose que vous voulez changer. Une mauvaise habitude que vous voulez enlever, une nouvelle habitude que vous voulez créer, un nouveau comportement, etc. Le système TOT, il a été inventé dans les années 1960, donc ça date pas d'hier, mais il a gardé toute son efficacité. Et TOT, c'est 4 lettres. Donc le premier, c'est test. Donc quand je suis dans une crise d'angoisse, le test, ça va être quel niveau d'anxiété j'ai en ce moment. Je sens que la crise d'angoisse monte, où je suis, avec qui je suis, dans quel état émotionnel je suis, est-ce que je suis fatigué, je suis en forme, et quelle note je me mets au niveau de mon anxiété. Imaginons que je sens que j'ai un niveau de stress, d'anxiété de 8, 9 sur 10. Ça va être une très bonne base pour analyser mes crises d'angoisse. Donc la première chose, c'est de tester l'état dans lequel vous êtes. Le deuxième, c'est un O pour operating. On va mettre en place des choses pour faire descendre notre anxiété et sortir de cette crise d'angoisse. C'est le but, c'est l'objectif. Donc dans le O, je vais pouvoir mettre en place des milliers de protocoles. Aujourd'hui, on va en voir 2. Le premier protocole, ça va être de changer son dialogue interne. Souvent, quand on fait une crise d'angoisse, on a des phrases qui nous viennent automatiquement. On a l'impression de subir. Je deviens fou, j'ai de la déréalisation. Enfin, là, on est déjà sur autre chose, mais je deviens fou, qu'est-ce qui va se passer et s'il se passait ci, et s'il se passait ça. Bref, je vais partir dans des ruminations très fortes qui vont augmenter mes symptômes. Je peux contrecarrer ces ruminations en ayant par exemple des mantras, des phrases que j'ai écrites à l'avance, à un moment où je me sentais confiant, où je me sentais lucide, où j'avais pas tout mon système pris par l'angoisse et l'anxiété. Et donc je peux écrire des phrases du style « Je me sens en pleine confiance ». J'accepte complètement ces symptômes, ils sont un signe de sécurité, mon corps est simplement déréglé. Mon angoisse va monter puis totalement redescendre, j'ai déjà vécu ça des dizaines de fois. Cette angoisse a besoin de s'exprimer, je vais lui laisser 1 heure ou 2 et après je serai tranquille. Demain tout ira mieux, dans quelques heures tout ira mieux. J'ai déjà vécu des dizaines de crises d'angoisse, c'est toujours la même chose, j'en ressors toujours bel et bien vivant, il ne m'est jamais rien arrivé de mal, etc. etc. Ces phrases, l'idéal c'est qu'elles soient très ciblées pour vous et qu'elles touchent des valeurs et des croyances que vous avez vis-à-vis des crises d'angoisse. Parce que souvent on n'est pas la même personne en dehors des crises d'angoisse que pendant nos crises d'angoisse. Sauf quand on a laissé les crises d'angoisse s'installer et on devient de plus en plus quelqu'un d'anxieux et de stressé en permanence. Mais normalement, au début, vous avez vraiment cette différence-là. Donc ça peut être une première méthode de mettre en place des phrases positives pendant que l'anxiété monte. Imaginons que je me mette un protocole de 2, 3, 4 minutes à me dire des phrases, à me les répéter. Je peux même avoir un certain ancrage. Ensuite, je vais tester. Au bout de 3 minutes, j'ai fait mes phrases. Je reteste. À combien maintenant je suis au niveau de mon anxiété? Tiens, je suis passé à 4. Super intéressant. Je viens de passer de 8 à 4. L'exercice fonctionne à merveille. J'ai réussi à descendre mon anxiété et je suis sorti de cet état de crise. Dans ces cas-là, je passe à la dernière lettre, exit. Je sors du protocole, je pense à autre chose. Ciao les crises d'angoisse. En revanche, si ce protocole n'a pas fonctionné, parce que ce serait trop beau que ça fonctionne à chaque fois, pour certains, ça fonctionne très bien. Pour d'autres, il va falloir pratiquer un peu plus. Je peux tester autre chose. Au lieu d'être dans de l'auditif, je peux être dans du kinesthésique. Donc, si je me suis entraîné chez moi à faire des techniques de visualisation, de création de sensations, peut-être que j'ai pu créer un certain ancrage. Cet ancrage-là, en touchant mes 2 doigts, cet ancrage, il me met en confiance, il me fait me sentir bien. Donc, peut-être que je peux me concentrer sur cet ancrage. Ou peut-être que je peux faire des exercices de respiration qui fonctionnent très bien, de la cohérence cardiaque,
une respiration physiologique, une respiration au carré. Et peut-être que je peux répéter ça pendant quelques minutes. Moi, par exemple, je viens d'en faire une seule. J'ai senti que mon niveau d'intensité était descendu. Là, je suis excité, je fais une vidéo pour vous, pour toi, donc ça me stimule. J'ai tendance à parler vite. Cette respiration, elle vient de me faire redescendre. Imaginons que toi, pendant tes crises d'angoisse, tu pratiques cette respiration 3-4 minutes. Chrono en main. 3-4 minutes se sont écoulées. Tu as pratiqué les respirations. Maintenant, je teste. Quel est mon niveau d'anxiété ? Ok, je suis à 5-6 sur 10. Je suis descendu. Est-ce que mon objectif était de passer au-dessous de 5, au-dessous de 6, au-dessous de 4 ? Et en fonction du niveau d'anxiété, je teste autre chose. Plus vous allez vous connaître, plus vous allez apprendre des méthodes, pensez à vous faire accompagner pour gagner du temps. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez avoir une ribambelle d'exercices. Vous allez avoir de l'acceptation, de la visualisation, des exercices d'auto-hypnose, des exercices de pleine conscience. Votre boîte à outils va pouvoir se remplir et vous allez vraiment trouver des exercices qui vous correspondent. Parce qu'en fonction de votre préférence dans votre VACOG, de certaines de vos valeurs, de vos croyances, des exercices seront bien plus efficaces que d'autres. Pour certains, la respiration va être anxiogène, elle va augmenter le focus sur la crise d'angoisse. Pour d'autres, ça va être le dialogue interne, pour d'autres, les visualisations. Bref, vous l'aurez compris, l'idée, c'est de tester. Ce modèle TOT, il est extraordinaire. Je l'ai vu en formation et je me suis rendu compte à quel point il était efficace. En fait, c'est toutes ces méthodes qui nous paraissent évidentes. Une fois qu'on les rend conscientes, on se dit, mais c'est vrai. En fait, si ce comportement ne me plaît pas, je peux mettre en place un protocole précis ou vague, peu importe, mais avoir une idée de ce que je fais. Plutôt que me retrouver avec mes crises d'angoisse et faire l'angoisse monte, l'anxiété monte, je me sens mal, et vous allez comme ça pouvoir prendre le contrôle de plus en plus sur vos crises d'angoisse, sur votre anxiété. Aujourd'hui, on a vu un modèle de PNL assez basique que l'on voit très rapidement quand on étudie la PNL. Si ce genre de vidéo vous plaît, si vous avez envie de plus d'exercices, de plus de pratiques, dites-le moi en commentaire, c'est très important pour moi, pour avoir une idée de ce qui vous sert le plus et comment vous accompagner au mieux à travers ces vidéos. Ceux qui ont aimé ce contenu, bien sûr, un like s'il vous plaît, ça augmente la visibilité de ces vidéos et ça aide de plus en plus de personnes. Et moi, ça me permet de réaliser encore plus ma mission qui est d'aider les personnes à sortir de cette anxiété, des crises d'angoisse, du stress chronique, des phobies, bref, ne pas vivre sa vie pleinement. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, en bas vous avez un lien pour avoir directement des calls avec moi de 15 à 20 minutes à travers lesquels j'essaierai de donner le maximum pour vous aider à trouver des solutions pour sortir de l'état désagréable, négatif dans lequel vous êtes peut-être. Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur ma méthode, sur comment je fonctionne, vous avez Instagram pour en voir un peu plus au quotidien sur crise d'angoisse, anxiété. Bravo à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, preuve de votre investissement dans cette sortie des crises d'angoisse et de l'anxiété. Maintenant que vous avez regardé cette vidéo, place à la pratique. Et je le dis à chaque fois, regarder ces vidéos sans pratiquer n'a aucun intérêt. Amis anxieuses, amis anxieux, à très vite. Ciao.